Je m'appelle Madeleine Rousseau et je suis théologienne et écrivaine depuis plus de 40 ans. J'ai consacré ma vie à l'étude des Écritures et à la prière, cherchant à comprendre les mystères que Dieu nous a laissés à travers sa parole. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est une expérience qui a transformé ma vie et ma compréhension de la Bible d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tout a commencé le 23 septembre 2023, un jour qui devait être ordinaire, mais qui allait devenir une rencontre divine inoubliable. J'étais dans mon jardin, taillant les rosiers comme je le faisais souvent, lorsqu'une douleur fulgurante a traversé ma poitrine. C'était comme si une main invisible pressait mon cœur avec une force insoutenable. En une fraction de seconde, j'ai compris que quelque chose d'irréversible était en train de se produire. J'ai tenté d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Mes jambes se sont dérobées sous moi et j'ai senti mon corps tomber au sol. C'est à ce moment précis que j'ai compris que je n'étais plus seulement dans le monde physique. Un silence absolu m'a enveloppée. Mais ce n'était pas un silence inquiétant. C'était une paix profonde, une tranquillité que je n'avais jamais connue auparavant. Je pouvais voir mon propre corps allongé sur le sol, immobile. Pourtant, je ne ressentais aucune peur. Ce qui aurait dû être une expérience terrifiante était, au contraire, rempli d'une sensation indescriptible de liberté. Je savais que mon âme venait de quitter mon enveloppe charnelle et malgré tout ce que j'avais étudié sur la mort et la résurrection, rien ne pouvait me préparer à cette réalité. C'était comme si les barrières de ce monde s'étaient effacées en un instant, me plongeant dans une dimension où le temps et l'espace n'avaient plus la même signification. L'enseignement de Paul dans 2 Corinthiens 5:8, où il dit que nous sommes loin du corps mais présents avec le Seigneur, prenait à cet instant un sens totalement nouveau pour moi. Je me suis sentie attirée vers une lumière qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu voir sur Terre. Ce n'était pas un simple éclat, mais une pureté absolue, une lumière vivante qui semblait m'appeler avec amour et autorité. En avançant vers cette lumière, je me suis souvenu de ce que Job 33, 28, 30 enseigne. Dieu rachète l'âme de la fosse et l'illumine de la lumière des vivants. J'étais en train de vivre cette vérité biblique d'une manière tangible. Plus je progressais, plus je sentais une musique céleste m'entourer. Ce n'était pas une simple mélodie, mais une harmonie divine, une symphonie d'adoration résonnant dans chaque fibre de mon être. À cet instant, j'ai compris ce que l'Apocalypse 4:8 décrit. Des êtres glorifiant Dieu sans cesse, proclamant sa sainteté. Puis, quelque chose d'encore plus étonnant s'est produit. Alors que je me laissais porter par cette atmosphère céleste, je ressentis une présence que je ne pouvais confondre avec aucune autre, celle de Jésus-Christ lui-même. Il n'était pas seulement une vision, ni une image vague de mon esprit. Il était là, devant moi, rayonnant d'une lumière à la fois douce et éclatante, humaine et surnaturelle. Son regard, rempli d'un amour infini, transperçait mon âme. C'était un regard qui connaissait tout de moi, mes joies, mes doutes, mes erreurs, mes victoires, et qui pourtant ne reflétait que la grâce et la miséricorde. À cet instant, Jean 8:12 s'est gravé dans mon esprit. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je savais que ce moment allait être un tournant. Ce n'était pas un simple passage entre la vie et la mort, mais une révélation que Dieu voulait me confier. Jésus n'était pas simplement venu me consoler ou m'accueillir. Il avait quelque chose d'important à me montrer. Quelque chose qui allait bouleverser ma compréhension de la Genèse et du serpent. Une vérité cachée depuis des millénaires, que nous lisons mais que peu comprennent réellement. Et cette vérité, il allait me la révéler. Dès l'instant où j'ai quitté mon corps, j'ai senti que je n'étais plus soumise aux lois de ce monde. Je flottais, portée par une force que je ne pouvais pas expliquer, mais qui m'enveloppait d'une douceur infinie. Contrairement à ce que racontent beaucoup de témoignages sur les expériences de mort imminente, je n'ai pas vu de tunnel sombre menant à une lumière. Non, ce que j'ai vécu était bien au-delà de tout ce que l'on peut décrire avec des mots humains. J'ai été transportée dans un océan de lumière pure, un espace où chaque particule semblait vibrer d'une présence divine. C'était une lumière vivante, consciente, emplie d'une intelligence infinie. Rien de comparable au soleil ou à la lune, mais une clarté qui semblait être l'essence même de Dieu, un écho direct de ce que décrit 1 Jean 1:5. Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Les couleurs qui m'entouraient étaient indescriptibles, au-delà du spectre que nous connaissons sur Terre. C'étaient des teintes si éclatantes qu'elles semblèrent contenir une forme de vie en elles-mêmes. J'ai compris à cet instant que la création divine ne se limitait pas à ce que nos yeux terrestres peuvent percevoir.
Ce que nous voyons n'est qu'une ombre de la vraie réalité spirituelle. Comme Paul l'a écrit dans 1 Corinthiens 2:9, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » J'étais en train de goûter à cette vérité d'une manière dont je n'aurais jamais pu rêver. Mais ce qui m'a bouleversé au plus profond de mon âme, ce fut la musique céleste qui résonnait tout autour de moi. Ce n'était pas une simple mélodie, mais une harmonie d'adoration vivante. Une symphonie où chaque note vibrait avec une intensité divine. Ce que j'entendais était bien plus qu'un son. C'était une louve spirituelle, une vibration qui pénétrait mon être et me remplissait d'une paix absolue. J'ai compris alors ce que signifiait réellement le psaume 158:6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Même la lumière semblait exulter dans une adoration incessante. À ce moment-là, j'ai ressenti un amour si pur et absolu que j'en ai été submergée. Un amour qui ne se contentait pas de m'entourer, mais qui me pénétrait jusqu'au plus profond de mon âme, effaçant instantanément toutes mes peurs, toutes mes inquiétudes. C'était un amour personnel, intime, comme si Dieu lui-même me connaissait depuis toujours et m'aimait d'une manière infiniment plus profonde que ce que j'avais jamais pu imaginer. J'ai pensé à Romains 8:38-39, où Paul affirme que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. À cet instant, j'ai su que ces paroles étaient bien plus qu'un enseignement. Elles étaient une réalité absolue. Puis, dans cet océan de lumière et d'amour, une voix s'est fait entendre. Ce n'était pas une voix comme nous l'entendons sur Terre, mais une communication directe avec mon âme, une parole qui ne passait pas par mes oreilles, mais qui résonnait en moi comme une vérité immuable. C'était la voix de Jésus-Christ. Son ton n'était pas celui d'un juge sévère, mais celui d'un Père plein d'amour et de sagesse. Il allait me révéler quelque chose d'incroyable, une vérité cachée depuis la nuit des temps sur le serpent dans la Genèse et son véritable rôle dans la chute de l'humanité. Alors que la lumière céleste m'enveloppait dans un amour indescriptible, une présence s'est manifestée devant moi. Ce n'était pas une simple vision, ni une silhouette éthérée. C'était Jésus-Christ lui-même. Son apparence défiait toute explication humaine. Il était à la fois lumière et chair, divinité et humanité réunies dans une gloire absolue. Son visage resplendissait d'une clarté plus éclatante que 1000 soleils, mais paradoxalement, je pouvais le regarder, sans être aveuglé. Ses yeux, je n'oublierai jamais ses yeux. Ils brillaient d'une profondeur infinie, comme s'ils contenaient toute la sagesse du monde, toute la compassion de l'univers, toute la justice divine. Il ne jugeait pas, mais révélait. En un regard, il connaissait tout de moi, mes joies et mes blessures, mes prières et mes silences. J'ai alors compris Hébreux 4:13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je me suis prosternée sans même réfléchir, poussée par une force intérieure, plus puissante que toute raison humaine. Ce n'était pas un simple geste de révérence, mais une reconnaissance immédiate et irrépressible. J'étais devant mon Créateur, mon Rédempteur, mon Roi. À cet instant, tous les doutes de ma vie terrestre s'étaient dissipés. Chaque parole de la Bible, chaque promesse divine, chaque miracle raconté dans les Écritures était réel, vivant, manifesté dans la personne de Jésus-Christ. J'ai alors compris la parole de Philippiens 2:10-11, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mais ce qui m'a le plus bouleversé, ce fut sa voix. Quand il a parlé, ce ne furent pas seulement des mots qui résonnèrent dans l'espace. C'était une vérité vivante qui pénétrait directement mon âme, une parole qui n'avait pas besoin d'être comprise avec l'intellect, mais qui se gravait instantanément dans l'esprit. C'était comme si chaque syllabe était une source d'eau vive, rafraîchissant mon être entier. J'ai alors pensé à Jean 6:63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Car oui, ces paroles étaient la vie elle-même. Jésus s'est approché de moi et, à ce moment-là, une révélation a envahi mon cœur. Il n'était pas seulement un maître ou un messie historique. Il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il était avant Abraham, Jean 8:58. Il était avec Moïse dans le buisson ardent, Exode 3:14. Il était celui que les prophètes avaient vu en vision, celui qui avait guidé son peuple à travers les siècles, celui dont toute l'Écriture témoignait. En sa présence,
Il était impossible de séparer l'Ancien du Nouveau Testament, car tout convergeait vers lui. Puis, il m'a regardé avec un sérieux profond, et j'ai su qu'il allait me confier une vérité que je n'étais pas prête à entendre. Il allait me révéler le mystère du serpent dans la Genèse, une réalité que peu comprennent réellement, mais qui change tout dans notre compréhension de la chute de l'humanité. Alors que je me tenais devant Jésus-Christ, rempli d'une crainte sacrée et d'un amour insondable, il m'a regardé et m'a dit ces mots: « Il est temps que tu comprennes ce qui a été caché depuis le commencement. » À cet instant, une vision s'est ouverte devant moi. J'ai vu le Jardin d'Éden, non pas comme une simple histoire lointaine, mais comme une réalité spirituelle qui continue d'influencer l'humanité aujourd'hui. Ce que je voyais dépassait tout ce que j'avais imaginé en étudiant la Genèse toute ma vie. L'histoire d'Adam et Ève, du serpent et de la chute de l'humanité prenait une profondeur nouvelle sous la lumière de Jésus-Christ. Dans cette vision, le serpent n'était pas qu'un animal rusé trompant Ève. C'était une entité spirituelle, un adversaire ancien, un ennemi dont l'influence s'étendait bien au-delà du jardin. J'ai compris ce que Apocalypse 12:9 révélait. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Le serpent était Satan lui-même, usant de ruses et de tromperies pour détourner l'homme de la vérité de Dieu. Mais ce que Jésus m'a montré allait encore plus loin. La chute d'Adam et Ève n'a pas seulement été un péché de désobéissance, c'était une rupture spirituelle qui a introduit une nouvelle autorité dans le monde, une domination du mal sur l'homme. Je voyais la conséquence immédiate du péché, une séparation entre l'humanité et Dieu, un voile qui s'abattait sur la perception humaine. Ce n'était pas seulement un acte isolé dans le temps, c'était un changement d'ordre spirituel. Jésus me montrait que depuis cet instant, le combat entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge, entre la vie et la mort, était devenu la trame même de l'histoire humaine. C'est pourquoi Paul écrit dans Éphésiens 6:12 « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes, de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Mais alors que je contemplais cette vérité accablante, Jésus posa sa main sur mon épaule et me dit « Regarde bien, car ce qui a commencé dans le jardin ne se termine pas par la chute. » Et soudain, une nouvelle scène apparut devant moi, la croix. Je voyais Jésus, souffrant, portant le poids du péché du monde, mais en même temps, il triomphait. Ce que l'ennemi avait tenté de détruire dans la Genèse, Jésus l'avait restauré sur le mont Golgotha. Genèse 3:15 prenait alors tout son sens. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » J'ai compris que la croix n'était pas seulement un sacrifice, c'était une victoire. Le serpent avait frappé, mais Christ avait écrasé sa tête. Par sa mort et sa résurrection, Jésus avait brisé l'autorité du mal sur l'humanité et ouvert un chemin pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. À cet instant, je ressentais l'immensité de ce que signifie être en Christ, ne plus être esclave du péché, mais libre, restauré et destiné à une éternité avec le Père. Et cette vérité, Jésus voulait que je la proclame au monde. Ce témoignage vous a-t-il ouvert les yeux sur une réalité spirituelle que vous ignoriez jusqu'à présent? La chute de l'humanité, le rôle du serpent et la victoire de Jésus-Christ sont des vérités que beaucoup lisent, mais peu comprennent, pleinement. Aujourd'hui, vous avez reçu une révélation puissante, mais la vraie question est, que ferez-vous avec cette vérité? Partagez dans les commentaires ce que cette révélation vous a fait ressentir. Avez-vous déjà perçu la chute d'Adam et Ève sous cet angle? Comment cette vérité change-t-elle votre marche avec Dieu? Votre témoignage peut aider d'autres personnes à ouvrir les yeux et à grandir dans la foi. Ne partez pas sans vous abonner à cette chaîne et activer les notifications, car nous avons encore tant de vérités bibliques essentielles à vous révéler. Et maintenant, ne quittez pas la vidéo car le prochain enseignement qui va s'afficher à l'écran va encore plus loin. Il pourrait être la clé que vous cherchez pour approfondir votre relation avec Jésus-Christ.